prod elle est dingue, Woodstar il est fou. La prod elle est incroyable. Salut, c'est DMA pour Son par Son, pour CHD Media. Le cœur trouve sa force, un cœur de lion. L'intro de l'album de Cœur de Lion, et j'ai voulu vraiment appuyer l'intro sur le contexte de l'album, sur ce que représente un cœur de lion, et vraiment imposer une atmosphère intense et mystérieuse, et qui représentait le lion, et je voulais retranscrire ça avec une voix off écrite par moi-même. Et puis tous mes amis d'enfance, la moitié qui passe à la trappe, nombreux sont les mauvais regards. Premier souffle, c'est donc le premier morceau de l'album, qui est la continuité de l'intro, L'Aube du Cœur. C'est un morceau que j'ai voulu rentrer fort, entre guillemets, mais sans trop en dire, sans trop en donner. Je pose le contexte de l'album à ce moment-là avec l'intro, avec le premier souffle. C'est le premier souffle, donc c'est le premier morceau de l'album, donc c'est le premier pas du lion, entre guillemets, dans la savane, si je peux dire ça comme ça. Et je voulais ramener ça avec un côté kické, rappé, et à la fin avec une petite mélodie, une sorte de refrain, mais pas vraiment structuré. Je voulais vraiment que ça représente la pose du contexte de cet album. Je savais pas quelle était ma voix, au final j'ai sauté dans le train. Merci la vie, je suis encore dedans. On l'a fait en pas beaucoup de temps, c'est allé très vite parce que j'ai directement adhéré à l'instru. C'est un style un peu oud trap, j'ai pas l'habitude forcément de faire ça, donc ça faisait du bien de faire un morceau comme ça. Et le refrain m'est venu hyper rapidement. Je l'ai trouvé, on l'a tous trouvé d'ailleurs pendant le séminaire, hyper entraînant. Il y avait le contraste que j'ai bien aimé entre les couplets qui sont rappés de façon un petit peu nonchalante, entre guillemets, avec une voix assez monotone, et un refrain qui est plus intense, plus émotionnel, avec plus d'interprétation, et un refrain qui, je trouve, rentre en tête. Donc c'était une bonne expérience de faire ce morceau parce que déjà de une, l'instrumental ça change. C'était un style assez différent de ce que je fais d'habitude. Le regard froid pendant l'hiver, j'ai un cœur de lion. Pour moi, c'est le morceau phare de l'album parce que c'est celui qui représente le mieux l'album. Il y a ma belle grand-mère dedans qui interprète quelques phrases que je lui ai écrites pour l'intro. Donc c'était important, au vu du morceau, d'intégrer quelque chose de profond et d'intégrer une identité, une authenticité à ce morceau, puisque pour moi c'est le morceau phare de l'album, c'est celui qui représente vraiment le cœur de lion, c'est un gros piano-voix, donc de mettre ma belle grand-mère à l'intro de ce morceau, c'était pour moi évident, et j'ai trouvé ça exceptionnel de faire ça comme ça, et aujourd'hui je suis très fier d'avoir ce morceau et qu'elle fasse partie de ce morceau. Où est mon parapluie? Les souvenirs me rappelleront que la vie n'a pas de prix. Papillon, c'est le hit. Papillon, on l'a fait avec SNK et Woodstar et Yunko, les trois ils sont sur la prod. On l'a fait très rapidement aussi. Durant le séminaire, ça a été un peu une tournure au niveau musical, puisque ça a ramené ce côté un peu planant, un peu balade en voiture, un peu vraiment ce côté voyage un petit peu, j'ai envie de dire, où ça ramène un côté sensible et émotionnel vraiment, au niveau de l'instru ou même des paroles, du contexte, des top lines. Donc c'est un morceau que j'apprécie énormément. D'ailleurs SNK il pense que c'est le hit de l'album qui va cartonner. Donc c'est un morceau que j'aime beaucoup. Pour moi, il est dans les meilleurs. Rockstar, on l'a fait en 30 minutes, même pas. Je sortais de la douche pendant le séminaire, ils étaient en bas en train de faire l'instru, j'ai entendu l'instru, j'ai cassé ma tête tellement c'était un truc de fou. C'est un tournant dans le séminaire et dans le processus de création de cet album parce que c'est le morceau qui tape le plus. J'ai jamais fait de registre pareil. Dès qu'on a découvert cet instru, entre guillemets, et qu'on l'a fait, directement, on a su qu'il fallait un morceau comme ça dans l'album. Donc on s'y est mis directement. Moi, ça m'a directement parlé. En 25 minutes, je crois que j'avais écrit le morceau entier. On l'a enregistré et puis c'était fini. Ciel gris, je mets un peu de couleur. Je mets un peu de couleur grâce à ma peine. Comme un homme, c'est un son qui parle de mon père. C'est un sujet que j'ai jamais abordé dans la musique. En tout cas, pas sur un son en entier. Pour moi, c'est le plus profond, c'est celui qui transmet le plus de messages, vraiment. Je trouve que j'ai réussi à écrire ce morceau de la bonne manière et de la bonne façon par rapport à ce que j'ai pu ressentir au niveau de ce sujet-là. Et c'était le moment pour moi de faire ce morceau-là, donc il m'est très important.
Il m'est très personnel aussi, mais je pense que c'est un morceau très important et il fallait que je le fasse. Et je suis content et fier qu'il soit dans l'album aujourd'hui, autant de temps après. C'est vraiment drôle, on s'aime et on se quitte en même temps. C'est une directive que j'avais donnée à Yunko au niveau de la rythmique. J'avais envie de faire un morceau avec ce genre de rythmique-là. Donc il m'a suivi dans ce registre-là, ça lui a plu aussi. Je m'en rappelle pendant le séminaire, quand j'ai écouté l'instru le matin, j'étais convaincu à 100% et j'ai beaucoup senti ce côté un petit peu variété, un petit peu au niveau du refrain, même des paroles, etc. J'ai beaucoup senti ce côté variété, ça m'a fait du bien, même d'aller vraiment sur un autre terrain, encore une fois, sur ce morceau-là. Et vraiment, j'aime la thématique de ce morceau, j'aime ce qu'il dégage, j'aime comment il sonne. Un peu trop émotif, je serais pas là si ça fait. Joie, c'est un morceau qui a pris du temps un petit peu à se faire. Je pense que c'est celui qui a pris le plus de temps parce que j'avais écrit le premier couplet jusqu'au début du refrain et j'étais pas forcément convaincu. Et j'en ai parlé ensuite avec Woodstar qui lui était convaincu que c'était un bon morceau et que ça pouvait vraiment bien rendre. Donc j'ai un petit peu tâté encore plus le terrain. Je m'y suis un peu plus, comment je peux dire, je me suis un peu plus forcé à pousser le son. Et au final, je suis très content de ce que ça donne. J'adore le morceau, mais au début, c'est vrai que j'étais pas très convaincu. Mais encore une fois, je trouve que c'est un autre registre différent des autres morceaux et c'est cool de l'avoir. Ça marchera un jour ou l'autre, je suis devenu parano. Parano, la prod, elle est dingue. Woodstar, il est fou. La prod, elle est incroyable. C'est un morceau plus aéré, plus ouvert, plus léger au niveau des paroles. On peut plus s'y retrouver, je pense, facilement. Donc, ça fait du bien d'avoir ce morceau parce que c'est un refrain entraînant, je trouve, et qui revient, qui rentre en tête assez facilement, qui est pas difficile à écouter, je pense, et qui est beaucoup plus ouvert par rapport au style que je peux faire de base, qui peut parfois correspondre à quelque chose de plus profond, plus émotionnel et peut-être plus difficile à écouter. Donc c'est très bien, on est tous d'accord sur ce point-là avec les beatmakers que c'est cool d'avoir un morceau comme ça qui peut être plus aéré, plus ouvert et plus simple à écouter. Fallait du courage, j'ai perdu le chemin de la maison, je suis d'humeur à m'absenter. Courage, c'est le premier morceau que je fais avec SNK. Et Naifos aussi est à la prod. C'est un morceau aussi au début où j'avais pas forcément la vision. J'étais pas très convaincu, mais à force de l'écouter, j'étais quand même dans une position où je me disais qu'il y avait quelque chose à aller chercher. Donc c'est un petit peu comme Joie. Je suis un peu allé fouiller au fond de ce morceau-là. J'ai cherché l'écriture qu'il fallait avoir, cherché les bonnes mélodies qu'il fallait trouver. Joie et Courage sont les deux qui ont pris le plus de temps, puisque j'étais pas complètement convaincu directement, mais je suis content de l'avoir aussi parce que il y a surtout cette empreinte là d'SNK au niveau de l'instru et je suis content d'avoir fini ce son et qu'il soit dans l'album. J'ai besoin d'un voyage, d'ouvrir les yeux, d'enlever mon pare-balles, me sauver de la noyade. Voyage qui est le son qui m'a fait voyager, hein. C'est pour ça que son nom l'indique. C'est un son que j'ai fait, j'étais sûr de le mettre dans l'album. SNK et Yunko étaient convaincus aussi de ce morceau-là. Au début, il est un petit peu passé à la trappe, c'est-à-dire que même quand je suis rentré du séminaire, j'écoutais plus les autres morceaux. Et au fur et à mesure, quand on a commencé à mixer l'album, à tout mettre en forme, etc., à peaufiner tous les morceaux, j'ai commencé vraiment à me le prendre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est sorti en deuxième extrait de l'album. J'en ai carrément fait une version acoustique. C'est un morceau que j'adore. Je trouve qu'il fait planer, il fait voyager. Il est doux et je suis très très content qu'il soit dans l'album et de l'avoir fait. C'était DMA pour Son par Son sur CHD Media. N'oubliez pas Cœur de Lion totalement disponible sur toutes les plateformes. La route est longue, mais c'est celle-ci et pas une autre.